D'accord. Bonjour. Alors pour ce dernier atelier, pour ce qui me concerne, de ce week-end dédié aux livres scientifiques, je vais vous parler de poules qui se transforment en coqs. Euh, ah, Excusez-moi, j'ai le retour de beaucoup de gens qui parlent. Oui, vous m'entendez? C'est bon. Alors, donc je vais vous parler de poules qui se transforment en coqs. Ça arrive, c'est très rare. Ça arrive à environ une poule sur 1000, donc c'est pas très fréquent. Mais avant de vous parler de ces poules qui se transforment en coqs, je vais vous parler d'autre chose, de quelque chose qui est encore beaucoup plus rare puisque ça arrive à un poulet sur 10 000. Ce sont des individus qui naissent mi-coq, mi-poule. Ça arrive aussi. Alors, je vais vous montrer une petite photo. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. Voilà, hop. Est-ce que vous la voyez là, ma photo? Alors ça, c'est un, je ne peux pas dire un coq ni une poule, c'est un poulet que l'on dit être gynandromorphe, donc gyne femelle, andro mâle et morphe qui a la forme et d'un mâle et d'une femelle. On voit bien là, donc ça c'est la partie poule et ça c'est la partie coq. Vous voyez, c'est plus, le corps est plus développé, même les pattes sont plus fortes. Les caroncules sont beaucoup plus développés. Ici c'est plus court. Voilà, et la queue ici, c'est une petite queue de poule, ici c'est une queue de coq. Alors c'est assez impressionnant parce que c'est vraiment des oiseaux qui sont scindés en deux. Il y a une moitié du corps qui est 100% femelle et l'autre moitié du corps qui est 100% mâle. Et ça concerne donc environ un poulet sur 10 000. C'est quelque chose qui arrive plus fréquemment chez les crustacés, chez les insectes, et ça arrive de temps en temps chez les oiseaux. Ce ne sont pas des individus hermaphrodites. Il ne faut pas confondre, parce que chez les individus hermaphrodites, les deux sexes existent, mais l'animal ressemble soit à un mâle, soit à une femelle, et il n'est pas scindé en deux comme ça. Et les hermaphrodites sont des individus qui sont capables de se reproduire, tandis que chez ces oiseaux-là, on n'a pas observé de reproduction. Je vais vous montrer une autre image. Vous allez voir. Ah, vous m'entendez mieux là? C'est mieux? Ouais, voilà. Et donc, voilà un cardinal de Virginie gynandromorphe. Alors, c'est facile à remarquer chez le cardinal parce que c'est un oiseau chez qui, c'est une espèce chez qui les mâles sont rouges et les femelles sont grises. Donc là, on voit bien, voilà, là, c'est la partie femelle et là, c'est la partie mâle. OK? Euh, ça arrive chez des oiseaux pour qui c'est plus difficile de reconnaître les deux sexes parce que normalement les sexes se ressemblent, donc c'est plus compliqué. Mais voilà, ce cardinal de Virginie, il a été beaucoup étudié dans la nature par des chercheurs et on ne l'a jamais vu se reproduire ni même établir des interactions avec d'autres oiseaux de son espèce. Donc ce sont vraiment des individus qui interrogent aussi leurs congénères, hein. Voilà. Alors, maintenant qu'on a présenté ces individus gynandromorphes, on va revenir à nos poules qui deviennent des coqs. Et dans ce cas-là, c'est un phénomène qui est totalement différent, hein, et ça ne se produit que dans un sens. Ce sont toujours des poules qui se transforment en coqs. On n'a jamais vu de coq se transformer en poule. Alors je vais essayer de faire simple parce que c'est un phénomène assez complexe qui génère ce type de transformation, mais vous allez voir, c'est assez passionnant. On remarque qu'une poule se transforme en coq parce que évidemment son aspect physique se modifie. Alors je vais vous montrer des poules et des coqs. Est-ce que vous les voyez, mes petites poules? Ça, ce sont des poules marances qui ont la particularité de... Vous voyez là?
Ces poules-là ont la particularité de pondre des œufs qui sont marron foncé. Bon, revenons à nos poules et pas à nos œufs. Donc, une poule se transforme en coq, ben, évidemment, son corps grossit, elle se met à avoir des ergots, sa crête pousse, sa scie, voilà. Si elle a déjà pondu, la ponde cesse. Si évidemment elle n'a jamais pondu, ben, elle pondra jamais. Et attribut particulier du coq, elle se met à chanter, et elle chante comme un coq en poussant des cocoricots triomphants. Alors, il faut que je vous dise quelque chose de l'anatomie des oiseaux, parce que c'est ce qui conditionne cette transformation des poules en coq. L'anatomie des oiseaux est entièrement conditionnée par leur aptitude au vol, parce que voler nécessite en premier lieu d'être léger. Et pour être léger, les oiseaux ont sacrifié sur l'autel de leur capacité à voler tout ce qui n'est pas absolument indispensable et qui pèse lourd. Donc les oiseaux n'ont plus de dents, comme tout le monde le sait, ils n'ont plus de vessie, ils ont un cloaque par lequel sort mélanger l'urine et les fesses. Ils ont un squelette qui est extrêmement léger, qui est constitué d'os que l'on dit pneumatiques parce qu'ils sont creux. Les mâles ont des testicules qui sont normalement quasi invisibles et qui gonflent de 200 à 300 fois leur taille, leur volume, au moment de la reproduction et se mettent alors à produire les spermatozoïdes. En dehors de la période de reproduction, les testicules régressent jusqu'à être vraiment comme deux petites graines quasi invisibles. Et chez la grande majorité des espèces d'oiseaux, en tout cas chez les oiseaux qui volent, les mâles n'ont plus de pénis. Parce que ça ne sert pas non plus à grand-chose. Ils ont trouvé un autre moyen de se reproduire. Je vous dirai tout à l'heure comment. Les femelles, quant à elles, ne développent qu'un seul ovaire au cours de leur développement embryonnaire, leur ovaire gauche. Leur ovaire droit reste immature et il ne s'exprime pas. On dit qu'il est dormant. Alors là, on va revenir à notre question de poule qui devient coq. Il arrive donc qu'au cours du vieillissement de la poule, certains problèmes de santé comme des kystes ovariens ou des tumeurs empêchent le fonctionnement de cet ovaire gauche. Dans ce cas-là, cet ovaire qui ne fonctionne plus laisse la place à l'autre qui va se développer. Et je fais une autre petite digression parce qu'il faut savoir autre chose concernant les oiseaux. Leurs parents les plus proches sont les crocodiles. Oui, je sais, ça semble bizarre, mais les crocodiles sont plus proches des oiseaux au niveau de leur évolution que des autres reptiles, ce qui fait d'ailleurs dire à certains chercheurs qu'on devrait revoir la classification les concernant. Pourquoi je vous dis ça? Parce que chez les crocodiles, le sexe des jeunes est lié à la température d'incubation qui conditionne la production d'hormones mâles ou d'hormones femelles qui vont induire donc la transformation des gonades, des organes sexuels qu'on appelle des ovotestis, qui sont moitié ovaires, moitié testicules. Ces hormones sexuelles vont induire donc la transformation des ovotestis soit en ovaires, soit en testicules. Chez les oiseaux, c'est un autre phénomène qui a lieu, puisque chez les oiseaux, le sexe est déterminé génétiquement comme chez nous les mammifères. Mais il conserve néanmoins certains traits des sauriens. Et notamment, il conserve une hypersensibilité aux hormones sexuelles. Et ce sont ces hormones sexuelles qui vont provoquer l'inversion de sexe. Alors revenons à nos ovaires. Quand je vous ai dit que quelquefois l'ovaire gauche, le seul ovaire fonctionnel, était malade et donc ne pouvait plus fonctionner, dans ce cas-là, l'ovaire resté dormant, l'ovaire droit, se met à grossir. Celui qui était resté donc au stade d'ovotestis, comme ce qui existe chez les crocodiles. Et il va alors se développer, il va se mettre à sécréter des hormones mâles, parce que le développement passe d'abord par un stade mâle avant de passer par un stade femelle. Et donc, il va devenir testicule et va faire subir à la poule des changements de physionomie et de comportement qui vont transformer cette jolie petite poule-là en un beau coq comme celui-là. Malgré tout, la poule reste génétiquement une femelle. Donc, elle ne pondra plus d'œufs, elle va chanter comme un coq, elle va ressembler point par point à un coq, mais néanmoins, elle restera une poule
et ne pourra pas devenir le père de ses poussins, même si on connaît certaines poules devenues coqs qui cochent les autres poules de la basse-cour. Et cela est facilité par le fait que, je vous l'ai dit tout à l'heure, les mâles, les coqs, n'ont plus de pénis. D'en déplaise aux partisans de notre bel emblème national, les coqs n'ont pas de pénis. La copulation se fait simplement en accolant les deux cloaques des partenaires, ce que les chercheurs ont joliment appelé le baiser cloacal. Et je veux juste terminer cette petite rubrique par une anecdote que je trouve suffisamment étrange pour être signalée. C'est que cette asymétrie gonadique des femelles n'existe que chez les oiseaux, mais pourtant, ça rejoint étrangement certaines de nos croyances ancestrales et certaines de nos coutumes, puisque Hippocrate, par exemple, était persuadé de la présence de semences femelles dans le testicule gauche des hommes. Traditionnellement, les femmes sont dirigées du côté de l'épître, c'est-à-dire du côté gauche de l'église, et si vous regardez les vêtements féminins, les boutons sont toujours situés à gauche. C'est ce qui signe un vêtement féminin par rapport à un vêtement masculin. Et moi, je trouvais ça absolument étrange. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. S'il y a des questions, je suis prête à y répondre. Et je vous écoute. Voilà, pas de questions? Ah, alors, je ne les vois pas. Attends. Ah, converser. Ah, j'ai enlevé mon partage. Arrêtez de partager. Voilà. Ah oui, j'ai plein de questions. Alors, les questions, oui, je prends dans l'ordre. On entend beaucoup, ah oui, on entend beaucoup le micro. Est-ce que ça arrive chez d'autres oiseaux? Oui, ça arrive chez d'autres oiseaux, mais évidemment, c'est plus facile de l'étudier chez la poule, parce que déjà, les poules se reconnaissent très facilement des coqs. Par exemple, si ça arrive chez un pigeon, c'est plus difficile à voir, parce que les pigeons, mâles et femelles, se ressemblent, donc on ne les reconnaît pas. Mais chez les poules, on reconnaît au premier coup d'œil un coq d'une poule. Et puis chez les oiseaux sauvages, à part ce petit cardinal de Virginie dont je vous ai montré la photo, on ne les reconnaît pas forcément facilement et puis ils sont plus difficiles à étudier. Alors, au final, ce sont des mâles ou des femelles s'ils ne sont pas hermaphrodites? Eh ben, ils sont la moitié de leur corps, chez les gynandromorphes, la moitié de leur corps est 100% femelle et l'autre moitié de leur corps est 100% mâle. Alors, est-ce que ça a une incidence sur la santé de l'animal? Non, mais ça a une incidence sur son comportement et sur sa reproduction, parce que ce sont des animaux qui ne se reproduisent pas. Comment peut-on expliquer que les poules se transforment en coqs et pas l'inverse? Eh bien, c'est ce que je vous ai expliqué pendant cette petite rubrique. C'est que c'est parce que l'ovaire droit de la poule ne se développe pas qu'il peut, en cas de dysfonctionnement de l'ovaire gauche fonctionnel, se mettre à se développer et alors seulement, comme le développement embryonnaire normal passe d'abord par un stade mâle avant d'atteindre un stade femelle, alors à ce moment-là, l'ovotestis, c'est-à-dire la gonade primordiale, se transforme en testicule. Et ça ne peut pas arriver chez les coqs, parce que chez les coqs, les deux testicules sont efficaces, grossissent au moment de l'accouplement, enfin au moment de la période de fécondation. Donc chez les coqs, ils sont actifs tout le temps. Et les coqs ont donc deux testicules. Donc ça n'arrive pas chez les coqs. Voilà, donc si j'ai bien compris, dernière question, si j'ai bien compris, ce sont uniquement les poules qui tombent malades. Alors, non, tout le monde peut tomber malade, mais comme les poules n'ont qu'un seul ovaire, quand cet ovaire tombe malade, évidemment, il est plus fonctionnel. Quand on a deux ovaires, il y en a toujours un qui fonctionne et on a rarement des kystes sur les deux ovaires. C'est pour ça que chez les coqs, ils ont rarement des kystes sur les deux testicules. Même s'il y a un testicule qui ne fonctionne plus, l'autre fonctionne. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à vos questions? Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce que vous avez compris? Oui? Oui, mais est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous pouvez m'envoyer d'autres questions si vous en avez d'autres? Hein? Non? Est-ce que c'était compréhensible? Est-ce que vous avez compris? Oui? Ouais? Bon!
Eh ben, très bien. Ben, super alors. Bon, ben, vous vous en souviendrez quand vous regarderez les poules de votre poulailler la prochaine fois et ne vous étonnez pas si un jour vous avez une vieille poule qui se transforme et qui se met à chanter. Vous saurez ce qui lui est arrivé. Moi, j'en profite, puisqu'il me reste encore quelques secondes, j'en profite pour remercier le Festival Scientilivre. Je le remercie de m'avoir invité. Je remercie pour tout ce travail extraordinaire et de réussir à faire le job dans des conditions si difficiles. Et puis, je vous invite à aller écouter les autres conférences, suivre les autres ateliers, parce que tout est passionnant pendant ce festival. Voilà, je vous remercie. Je vous souhaite une belle fin de week-end et une belle fin de festival à tous. Au revoir.